Je vous salue tous par le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Évangéliste Maurice Moubieme, ingénieur Maurice. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de vaincre la main maudite. Vaincre la main maudite. Tout d'abord aussi, nous allons chanter Akumama. Akumama. Alléluia. Akumama. Yesu akumama nabomoe nanga. Akumama. Akumama. Yesu akumama nabomoe nanga. Akumama. Pesangoya. Yesu pesangoya nabomoe nanga. Pesangoya. Pesangoya. Yesu pesangoya na bitumba mulimo. Pesangoya. Batelanga. Yesu batelanga na bitumba mulimo. Batelanga, batelanga, Yesu batelanga na bitumba mulimo, batelanga. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler vaincre la main maudite. Alléluia. Dieu nous détaille la stratégie de l'ennemi. L'ennemi, c'est un malin. Nous devons savoir qu'il y a de la main maudite. Ne soit, surtout, beaucoup de gens sont pressés. C'est pour cela, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés pour poser la main sur quelqu'un. Même s'il y a quoi, tout d'abord aussi, il faut avoir une vie de prière. Alléluia. La main, c'est un moyen de la transmission. Si tu ne connais pas, tu peux prendre aussi le péché de l'autre, le problème de quelqu'un, en posant les mains, c'est-à-dire il faut être toujours prudent, il faut avoir la vie de prière. L'imposition des mains est biblique, c'est bien, mais seulement aussi il faut avoir une vie de prière. Il ne faut pas être pressé pour poser les mains. Alléluia. Les problèmes, parce qu'en posant les mains, tu peux prendre aussi les péchés de l'autre. Les problèmes de quelqu'un en posant les mains, tu peux aussi en prendre. Nous savons très bien l'imposition des mains est biblique. Parfois, tu ne peux pas comprendre. Il faut être spirituel. La main est utilisée pour faire des choses. La main maudite, c'est une arme de la sorcellerie. Si tu donnes ton argent à quelqu'un qui est mauvais, il peut aussi bloquer tout cela. Tu as bien fait pour donner, oui, tu as bien fait. Mais seulement aussi, il faut avoir une vie de prière. Tu peux aider, c'est bien, mais il faut avoir l'esprit de discernement. En donnant, c'est comme de l'échange. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Le monde est dirigé par les spirituels. Si tu donnes à quelqu'un, surtout s'il est mauvais, il peut faire n'importe quoi. Il faut être réellement un enfant de Dieu. Il y a des gens qui avaient des moyens, les magasins, des boutiques, mais aujourd'hui, ils ont tout perdu. Pourquoi? Voilà. C'est par là aussi, il faut parfois aussi se demander. Peut-être aussi tu as aidé quelqu'un. Peut-être aussi tu as fait, je ne sais pas moi, mais seulement toi-même tu dois faire une étude de conscience. Quelqu'un pourra venir. Il peut aussi se dédoubler. La main maudite vole comme un voleur. Comme un voleur. Il y a des gens qui sont pressés pour poser les mains, mais il faut faire attention. Peut-être aussi, toi-même, même aussi à tes enfants, si tu vois quelqu'un veut poser
sa main à toi, parfois aussi il faut reculer ou bien enlever ça. Mais, même pour ton enfant, il faut protéger sa tête, son front. Par la tête, on te connaît, on te voit. Peut-être aussi la personne a vu ton étoile. Même aussi l'étoile de ton enfant. Mais c'est pour cela qu'il faut être prudent. Parce que ta tête, c'est ta vie. Si quelqu'un touche ta tête, ton front, il faut faire attention. Même il y a même des gens qui cherchent à toucher une femme enceinte. Pourquoi? Voilà. Est-ce que tout cela est normal? Il faut se demander pourquoi. Est-ce que c'est normal pour voir un enfant qui est né malade? Non. Et qui avait touché le ventre de sa mère enceinte? Qui? Et qui a parlé contre le nouveau-né? À chaque situation, il faut beaucoup prier pour casser les plans du diable. Pour ta grossesse, peut-être quelqu'un t'a touché en faisant mine de te bénir. Peut-être aussi que tu as cru qu'il t'a béni, mais non. Peut-être aussi tu as cru qu'il t'a encouragé, mais il a volé chez toi ou chez l'enfant qui est dans le ventre. C'est pour cela qu'il faut être sage et faire attention à chaque action et savoir dire non si ça ne va pas. Tu es libre pour dire. Il faut savoir comment protéger ta progéniture. Il y a des gens qui se présentent comme enfants de Dieu, mais dans leur cœur, c'est autre chose. Ils cherchent à te faire du mal. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Et c'est le cœur de l'homme. C'est pour cela que nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit pour les choses cachées. Et le combat est spirituel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, prenons tout d'abord Luc, chapitre 10, verset 19. Luc, évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Dieu nous a donné ce pouvoir-là pour marcher, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nous nuire. C'est pour cela, vous avez cette force-là. Avec Dieu. L'ennemi, c'est un malin. Avec Dieu, nous avons la victoire. Même s'ils ont fait quoi. Mais avec Dieu, nous avons la victoire. Parce que Dieu nous a donné cette puissance-là contre l'ennemi. Même les gens, ils ont fait n'importe quoi. Parce que l'ennemi, c'est un malin. Il va chercher par tout moyen pour te faire du mal. Pour nous faire du mal. Pour agir n'importe comment. Mais avec Dieu, nous avons la puissance. Parce que Dieu lui-même, il dit ici qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents, c'est l'ennemi. Ils sont là. Ils cherchent par tous les moyens. Mais avec Dieu, nous avons ce pouvoir-là pour tout briser. Alléluia. Prenons encore Michée. Michée, chapitre 7. Michée, chapitre 7, verset 3 à 6. Michée, chapitre 7, verset 3 à 6. Alléluia. Michée 7,
verset 3 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Michée 7, verset 3 à 6. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Les princes ont des exigences, les juges réclament un salaire, les grands manifestent son avidité, et ils font ainsi cause commune. Le malheur d'entre eux est comme une ronce, les plus droits pire qu'un buisson d'épines. Les jours annoncés par des prophètes, ton châtiment approche, c'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Comment se fait-il ici? La parole de Dieu nous parle, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Voilà. Et la parole dit aussi, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose ton sein, garde les portes de ta bouche. Alléluia. Il faut savoir parler. Peut-être toi-même aussi, tu t'es vendu à ta façon de parler. Il faut faire attention. C'est pour cela, peut-être celui-là, tu crois c'est un ami, un intime, mais il cherche un moyen à te faire du mal. Voilà. Peut-être aussi par des cadeaux. Tu crois, voilà celui-là, il est bien, il est bon, voilà. Il m'a donné quand même des cadeaux. Il donne comme ça. Peut-être aussi c'est un cadeau empoisonné. C'est pour cela, étant enfant de Dieu, il faut avoir un esprit de discernement. À chaque chose, il faut se demander, est-ce que c'est bien ou pas? Voilà. Parce qu'il y a la main maudite. La main maudite, c'est la main de l'ennemi. Parce que Dieu, il est là pour nous bénir. Dieu est là pour nous protéger. Mais l'ennemi est là pour nous faire du mal. C'est-à-dire, la main de l'ennemi, c'est la main maudite. Il faut faire attention. Il peut être un ami, un frère, oui, on ne refuse pas. Mais seulement, il faut avoir un esprit de discernement. Pour être enfant de Dieu, il faut marcher avec Dieu suivant sa parole. Ici, la parole de Dieu nous parle sur Michée 7, verset 3 à 6, et surtout verset 5, nous parle, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Il faut savoir comment parler. Peut-être en parlant aussi, toi-même, tu t'exposes. Étant enfant de Dieu, il faut marcher avec Dieu. Il faut avoir une vie de prière. Ce n'est pas seulement vie de prière pour parler à la bouche, c'est-à-dire dans ton cœur. Le cœur a ses raisons, que la raison, il faut marcher avec Dieu. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Même aussi Job était un homme intègre. Mais comment expliquer ça? L'ennemi est venu. Et Dieu même aussi a permis. Mais Dieu a dit, il ne faut pas toucher Job. Parce que Job, mais l'ennemi avait tout pris. Dieu avait permis cela. Mais seulement pas toucher à Job. Pourquoi? Parce que Job lui-même était un homme intègre. Un homme qui marchait avec Dieu. Dès que tu es avec Dieu, Dieu, il est là. Il y a des choses parfois aussi, pour toi, c'est un examen. Dieu, il est là aussi pour voir tout cela, mais Dieu ne peut jamais permettre que l'ennemi puisse faire du mal. Non. Dieu est bon.
mais il nous parle. Parfois aussi, Dieu est là aussi pour nous corriger. Nous devons marcher avec lui. Prenons Job, chapitre 1, Job 1, verset 12. Alléluia. Job 1, verset 12. Alléluia. Job, chapitre 1, verset 12. La parole de Dieu nous parle. L'Éternel dit à Satan, voilà, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Ah, Dieu lui-même aussi avait permis. Voilà, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu avait permis à Satan, Dieu avait permis, mais Dieu avait dit à Satan, ne porte pas la main sur lui. Voilà. La main a un pouvoir. La main. Il y a la main maudite, c'est pour l'ennemi, pour nous faire du mal, pour tout voler, déranger, tuer même. Mais la main de Dieu est là pour nous sauver. Nous avons Dieu. Il est Dieu. Nous avons Dieu. Prenons tout d'abord Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Alléluia. Et Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Voilà. Amalek ici vint combattre Israël. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Voilà. Dans la main de qui? De Moïse. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Quand Moïse élevait sa main, alors là, Israël était le plus fort. Alors, quand Moïse baissait sa main, alors Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Voilà. Voilà. Nos mains, nous devons savoir, il y a une grande puissance. Peut-être vous-même aussi, vous ne connaissez pas ça. L'ennemi connaît tout cela. Moïse, quand Moïse était fatigué, voilà,
Aaron et Our, ils ont pris une pierre, ils ont placé sous Moïse. Et Moïse, il s'est assis. Directement, Aaron et Our soutenaient ses mains. Soutenaient ses mains pour dire que les mains de Moïse étaient toujours en haut. Et là, il y avait la victoire. Il y avait la victoire. Pourquoi? Dès que la main de Moïse était en haut, il y avait le contact direct avec Dieu. C'est pour cela que nous aussi, c'est la même chose. Notre main, il faut avoir un contact direct. L'ennemi ne peut rien faire. Parce que nous avons Dieu. Et Aaron et Our, ils ont compris. Ils ont tenu la main de Moïse en haut. Pourquoi? Pour cette victoire-là. Alors maintenant, Dieu aussi a dit quoi? Dieu a dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amalek, c'est notre ennemi. Dieu va tout effacer. Dieu avait tout effacé. Maintenant, Moïse, comme Moïse était reconnaissant, Moïse avait bâti un autel à Dieu et Moïse a donné ce nom-là, l'Éternel est ma bannière. Pourquoi? Parce que la main a été levée sur les trônes de l'Éternel. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Dès que nos mains sont levées, nous avons la victoire avec Dieu. L'ennemi, c'est un malin. Il va chercher par tous les moyens. Mais toi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Dieu vous a donné cette puissance-là de marcher sur les serpents. Les serpents, c'est l'ennemi. Il est là pour nous dire, parfois aussi pour nous faire peur. Mais avec Dieu, nous avons la victoire. La victoire est certaine. Alléluia. Prenons 1 Timothée 5, verset 22. Alléluia. 1 Timothée 5, verset 22. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Timothée 5, 22. La parole de Dieu nous parle. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Toi-même, tu dois te conserver pur. Mais ici, la parole de Dieu nous parle, n'impose les mains à personne avec précipitation. Alléluia. Peut-être aussi, toi-même, tu ignores, tu es pressé pour poser les mains, mais tu ne sais pas. Si quelqu'un est mauvais, si quelqu'un, je ne sais pas, tu peux aussi prendre le péché de cette personne-là. Peut-être aussi, l'ennemi est en action. Dès que tu n'es pas fort, tu peux aussi tomber. Hein. C'est pour cela, étant enfant de Dieu, il faut être fort. Il ne faut pas imposer comme ça. Tout d'abord aussi, demander à Dieu. Surtout, beaucoup de gens, on croit peut-être de celui-là. Il est chrétien, mais dans ton cœur, dans son cœur, il est loin. Il est loin de Dieu. Maintenant, peut-être aussi on va, voilà, celui-là était chrétien, mais non. Mais toi, tu es toujours pressé pour aller poser les mains, ou bien quelqu'un vient comme ça, oh voilà, celui-là, il est chrétien, il prie pour toi, c'est bien, mais peut-être aussi, il a volé chez toi. Peut-être aussi, il a vu ton étoile. Le monde spirituel est bizarre. Il y a des gens qui sont là, peut-être aussi, ils sondent, ils voient. C'est comme les mages, ils ont quitté loin, à l'Orient. Ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela aussi, aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont l'œil pour voir tout cela. Mais toi-même, il faut être sage, il faut être intelligent, il faut être un enfant de Dieu, né de nouveau, pour avoir cette révélation-là. Le Saint-Esprit soit là pour nous parler à tout moment.
Et surtout que la main maudite soit brûlée par le feu de Dieu. Que le sang de Dieu puisse nous protéger contre la main de l'ennemi. Nous devons être forts pour le combat spirituel. Et la victoire est certaine avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut marcher avec lui. La victoire est certaine. C'est pour ça qu'il faut vaincre la main maudite. Il ne faut pas tout accepter. Non. Il faut être sage parfois, voir tout cela, surtout aussi protéger aussi tes enfants, toi. Il faut avoir une vie de prière tous les jours. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste, mon bien-aimé Maurice. Que Dieu soit loué. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Merci, merci pour tout. Alléluia.